Est-ce que c'est des mots que tu avais déjà vus? Oui? Non. Il y en a non? OK. Fait que maintenant, on va faire quelque chose de plus intéressant. On va lire un texte, on va lire une histoire. Hein? Ici ou là? On va voir. Quand tu le vois comme ça, mon texte, de quoi tu penses qu'il va parler? D'un cirque. D'un cirque? Comment tu sais qu'il va parler d'un cirque? Ben, il y a un chapiteau. Ah, tu connais ça, toi, un chapiteau? C'est quoi, ça, un chapiteau? Ben, une grosse tente. Une grosse tente. Où t'as déjà vu ça, un chapiteau? Ben, proche du IGA, il y avait un gros chapiteau pour faire un spectacle, mais il était annulé à cause qu'il y avait des éclairs puis de la pluie. Ah, d'accord. Et est-ce que c'était un spectacle de cirque? Et puis toi, tu t'es souvenu que ça s'appelait un chapiteau. Ben, t'es bon, hein? Qu'est-ce qui nous permet aussi de dire sur l'image, là, que ça va parler d'un cirque? Est-ce qu'il y a autre chose qui te permet de dire ça? Ben, ben, il marche sur la corde. Il marche sur la corde, OK. On voit ça dans les cirques, quelqu'un qui marche sur une corde? As-tu déjà été dans un cirque, toi? Alors, comment tu sais qu'on voit ça dans un cirque? Ben, on a déjà lu des textes sur les cirques. Ah, donc on apprend beaucoup de choses quand on lit des textes, alors, hein? C'est qui marche sur le cirque? Sur le cirque. C'est qui marche sur la corde? Le singe. Le singe. Alors, de quoi tu penses que le texte va nous parler finalement? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que va être le titre du texte? Le funambule. Le funambule, comment tu sais ça? Que ça va parler du funambule? Montre-moi où est-ce que tu l'as lu. Là. Tu l'as lu là? Ça, c'est le titre, ça? Et le funambule, c'est qui? Alors, c'est quoi un funambule? Peux-tu me dire c'est quoi maintenant? Celui qui marche sur la corde. Celui qui marche sur la corde. Alors, le texte, il va nous parler du funambule. Hein? Qu'est-ce que tu penses qu'il va nous dire sur le funambule? Il marche sur la corde, puis... Faudrait qu'on lise le texte pour le savoir? Oui? T'es d'accord pour le lire? Alors, vas-y. Montre-moi comment tu vas lire. Là ou par là? Par où tu penses qu'on commence quand on lit? Ah, vas-y alors. Il y a une affiche à la porte du grand chapiteau. On peut lire sur l'affiche. Oui, c'est quoi une affiche? C'est un poster. Un poster, oui, c'est vrai. Puis qu'est-ce qu'on peut voir sur une affiche? Dans des dessins. Oui, des dessins qui nous disent quoi? Ben, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Comme ça. Ça serait une affiche? Oui, c'est un bel exemple. Hein? Oui, c'est des affiches comme ça. Tu en fais dans la classe des affiches comme ça? Ben, non, mais ça, c'est des affiches, les pages de journal, oui. Oui, OK, d'accord. Alors, où est-ce qu'elle est, l'affiche sur l'image? Ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'affiche? Venez voir Fiou, le funambule époustouflant. Eh, mon Dieu, que tu lis bien. Comment tu as fait pour lire ce mot-là? C'est un mot compliqué, ça. Est-ce que tu l'avais déjà vu? Non, tu l'avais jamais vu? J'ai Qu'est- pris les syllabes. T'as pris les syllabes. Montre-moi comment t'as fait pour prendre les syllabes. Explique-moi ça. Mais je sais que l'accent aigu fait et, Voilà. et ça fait tout flan. OK. Alors, redis-moi, réexplique-moi ça, c'est bien, tu me l'as bien expliqué. Explique-moi-le pour que je le comprenne comme il faut. Un et, ben, avec un accent aigu, ça fait et. OK. Ça fait C, puis un P, ça fait pou. Puis là, avec OU, ça fait pou. OK. Puis là, j'ai vu après tout. Stou. OK. FL, ça fait fl. OK. AN, ça fait flan. A-N, ça fait Flan. blanc. Et puis le T, lui, qu'est-ce qu'on en fait? Muet. Il est muet. Comment tu sais ça qu'il est muet? On n'entend pas. Ah, on pourrait pas dire époustouflante? Oui, mais si ça ferait une fille. Si ça serait une fille, si c'était une fille, tu me fais faire des fautes. Ça se peut-tu? OK. Comment tu sais que c'est pas une fille? Époustouflant, il n'y a pas de E à la fin. Ah, donc il faudrait qu'il y ait un E pour qu'on dise époustouflante. OK?
Mais dis donc, t'en sais des choses. Puis lui, ce mot-là, comment t'as fait pour le lire, lui? J'ai utilisé comme lui. Vas-y, explique-moi comment t'as fait. J'ai fait venir. Ah, au début, j'ai pas compris ben et. Ah, au début, se t'as peut comment... pas, ça Ah, se OK. peut pas. Ça, c'est bien. Redis-moi là. Au début, t'as fait vent, puis t'as dit ça se peut pas. OK. Fait que là, j'ai venu. Puis comment tu sais que ça, c'est né? On l'a en mot étiquette. Tu l'as en mot étiquette. Est-ce que ça peut te faire penser à un autre mot aussi, si je cache, par exemple, le ve, là, puis ici, Né. nez, ça te fait penser à quel mot, ça? Le nez. Est-ce que ça peut t'aider à lire le mot, ça? Hein? Quand tu vois un autre petit mot. Donc, venez. Et puis lui, ici, explique-moi comment tu as fait pour le lire. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Few? C'est qui ça, Few? Le personnage. Le personnage. Comment tu sais que c'est le personnage? Qu'est-ce qui te permet de dire? C'est lui qui monte. Puis c'est lui qui est le funambule. C'est lui qui monte, c'est lui qui est le funambule, d'accord. Mais pourquoi est-ce que Few, ça pourrait pas être, par exemple, ça? Ça peut pas être Few, ça? Ben, je n'ai jamais appelé ça Fiu. J'ai toujours appelé ça un parapluie. T'as toujours appelé ça un parapluie, t'es pas bête, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi dans le mot, ici, que ça, c'est le nom du personnage? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le mot qui te dit que c'est le nom du personnage? Quand tu regardes le mot, lui. Si tu compares, par exemple, ça commence par quelle lettre? F. Et si tu compares le F ici, montre-moi un autre F. Est-ce qu'il y a un autre F? Voilà le F ici. Est-ce qu'ils sont pareils, ces deux F-là? Il y a un F majuscule puis un F minuscule. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on met un F majuscule? Quand est-ce qu'on met un F majuscule? Quand est-ce qu'on met une lettre majuscule? C'est quand que c'est le premier mot. Quand c'est le premier mot, mais Ou ça... le nom. Ah! Alors, montre-moi une majuscule qui est le premier mot de la phrase. Voilà, donc ça, c'est le premier mot de la phrase. On a une majuscule. Mais ici, c'est pas le premier mot de la phrase, puis on a une majuscule. Donc, ça nous dit quoi? Le nom. Le nom. Alors, vois-tu, on pouvait, juste en regardant le mot, savoir que c'était le nom du personnage. Es-tu d'accord? As-tu une idée pourquoi il s'appelle Few? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, ce mot-là? Quand est-ce qu'on dit Few? T'as jamais entendu ce mot-là? Oui. Oui? Fiu. Quand on sauve. Quand on saute? Non, quand on se sauve. Quand on se sauve, qu'on se sauve de quoi? Mettons qu'il y a des crocodiles, on peut se sauver. Puis là, tu vas dire « Pfiou, j'ai échappé au crocodile. Je l'ai échappé belle. Pfiou. » Alors, pourquoi tu penses qu'on l'appelle Fiou? Peut-être. Parce que peut-être qu'il s'est sauvé. Peut-être qu'il s'est sauvé. C'est peut-être ça l'histoire. Peut-être que l'histoire va nous raconter comment Fiou s'en est sauvé. Penses-tu? Hein? On pourrait supposer ça? Alors, de quoi tu penses maintenant que la suite du texte va nous parler? Je lis. Est-ce qu'il faut que tu le lises? Est-ce que tu pourrais déjà avoir une idée en regardant l'image ici? Je pense que je vais le lire. T'aimes mieux le lire, hein, pour être plus certain. Ben vas-y, mon grand, lis. Avant la représentation, Fiu discute avec Pamela. OK, c'est qui, Pamela, tu crois? Le lapin. Le lapin. Est-ce que c'est le lapin ou est-ce que c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Penses-tu? Comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Pamela. Pamela. Une fille. Ah, c'est le nom d'une fille, ça, hein? OK, alors, comment on appelle ça, un lapin-fille? Le sais-tu? Quand c'est une femelle, on dit un lapin, une... Lapine. Lapine, voilà, tu l'as trouvé. Donc, c'est la lapine. Et qu'est-ce qu'elle fait, tu penses, dans l'histoire, la lapine? Pourquoi Few discute avec Pamela? Ben, pour faire le théâtre. Pour faire le théâtre, oui. Ils discutent de quoi, tu crois? On discute pour se décider. Pour se décider, oui. Est-ce que le spectacle est déjà commencé? Non. Non. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il n'est pas commencé, le spectacle? La corde n'est pas dessus. La corde n'est pas installée. Alors, c'est peut-être de ça dont ils discutent avec Pamela?